Alors voilà, je prends la photo d'un arbre vraiment qui est immense. C'est la première fois que je vois un arbre de cette grandeur. Imaginez un arbre avec trois troncs. C'est énorme. Et là, je vois le tronc de l'arbre, regardez là. Regardez le tronc qui s'étale vers le bas, jusqu'ici. Et ça a creusé le sol. Un arbre incroyable. Un arbre incroyable. Il est vraiment énorme. Et je me suis renseigné là. Tellement j'aime la nature, moi je m'intéresse beaucoup à la nature. Et on m'a dit que cet arbre existe depuis 600 ans. Imaginez, 600 ans. Et en plus, on me dit qu'il y a des arbres qui peuvent durer 1000 ans. D'ailleurs, le plus grand arbre qui existe et qui a une durée de vie de 1000 ans, il se trouve en Chili. Et c'est du côté de l'Amérique. Et ça s'appelle le cyprès. Donc, vous allez me dire pourquoi je m'intéresse à cette belle créature. Imaginez un arbre qui a vécu 600 ans et avec un feuillage vraiment, un feuillage vraiment tout vert. C'est très joli. Bon, voilà. Quelques renseignements là sur l'arbre. Vous allez me dire pourquoi je m'intéresse à l'arbre. Eh bien, tout simplement pour vous dire que sans l'arbre, la vie est impossible. On ne peut pas vivre sans l'arbre. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'arbre, son utilité avec l'homme, on ne peut pas vivre sans l'arbre. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas vivre sans la présence de l'arbre. Vous allez me dire pourquoi? Bien voilà. Je vais vous montrer cette feuille-là. Voilà. J'ai tracé là un arbre. Et voilà. En bas, j'ai mis une personne, l'être humain. Et entre les deux, il y a le gaz carbonique et il y a l'oxygène. Voilà. Donc, l'arbre nous donne l'oxygène, parce que nous, sans oxygène, on ne peut pas vivre. Et nous, on rejette le gaz carbonique. Donc, qu'est-ce qu'elle fait l'arbre? Il aspire le gaz carbonique et il nous donne l'oxygène. Voyez le rôle de l'arbre? Impossible de détruire l'arbre. Impossible de vivre sans l'arbre, ce qui est impossible. Voilà. Je me demande pourquoi on détruit les arbres pour construire à la place des bâtiments. Et un jour, lorsqu'il n'y aura pas un arbre, comment on va vivre? Qu'est-ce qu'on va respirer? غادي نشرح شويه بالعربيه. هذه واحد الشجره انا دايزه من هنا وشفت هذه الشجره وثارت الانتباه ديالي وقلت غادي نصور هذه الشجره لان العظمه ديالها سبحان الله، واحد العظمه لا تتصور. الشجره وملي كتهز عينيك الفوق كتلقى عندها ثلاثه ديال ما عرفتش نقولها بالعربيه. عندها ثلاثه ديال لي ترون اللي كيتهزوا والعظمه لله. ملي سولت لا هاد الشجره قالوا لي راها كاينه هنايا الحياه ديالها مده 600 عام. 600 عام، امر غريب. وان كاين الشجره اللي كتعيش اكثر من هذه المده 1000 عام. 1000 عام. هذه واحد الشجره موجوده في الشيلي، في دوله الشيلي، في مناطق ديال امريكا، وكتسمى السيبري. عندها 1000 عام. دونك
لا، العظمة لله سبحانه وتعالى. المهم، ومن بعد كنبقاو نقولوا نسولوا على العلاقة اللي كاينة بين الإنسان والشجرة. الحياة مستحيلة بلا الشجرة، لأن الشجرة شنو الدور ديالها؟ الشجرة كتنقي لنا الهواء، كتعطينا حنا، تعطينا مادة الأكسجين، وكتاخد داك الهواء اللي خاسر هو الغاز كربونيك. دونك هي كتنقي لنا الطبيعة ديالنا وكتعطينا الأكسجين باش تكون عندنا صحة جيدة. وما بالك من نهار اللي ما غيبقاوش الشجر، ما غيبقاش، كيفاش غنديرو نعيشو؟ غادي نشمو الجو متلوث، هادشي اللي كاين، وغتكثر الامراض. ولهذا الشجره خصنا نحافظوا عليها وخصنا نحترموها وخصنا نكثروا من الشجر، عوض ما نكثروا من البنايات. فوالا. وواحد الفكره اخرى هو ان كنبقاو on se demande كناخذ جو برون اون فeuille دو بابيي بحال هادي، هاهي واحد الورقه في يدي، هاهي واحد الورقه في يدي، ورقه وكتبت عليها فeuille، ودرت العلاقه بين لا فeuille وبين الشجره. والسؤال je me demande, je pose la question, quelle est la relation qu'il y a entre une feuille et un arbre? Et bien cette feuille là, tout simplement, elle vient de l'arbre, elle est fabriquée à partir de l'arbre. Donc l'arbre, elle nous donne du papier, voilà. Et comment? Et bien tout simplement, on prend l'arbre, on coupe l'arbre en morceaux de bois, et après on va les broyer quand on les broie, et ça nous donne une poudre de bois, et avec cette poudre on fabrique une pâte qu'on appelle la pâte à papier. Donc comment on prend cette poudre et on y ajoute de l'acide chlorhydrique, c'est comme un produit comme de la javel. Et cette pâte, elle devient très très blanche, qu'on appelle la pâte à papier. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette pâte à papier? Eh bien, il y a des machines qui fabriquent avec cette pâte du papier. Donc tout le papier qu'on a, que ce soit le papier qu'on utilise pour écrire, que ce soit le papier de toilette, que ce soit le papier pour des cartons, tous les papiers, on les fabrique à partir de l'arbre. ونتسائلوا كنقولوا هذا الورق ملي كيجينا كيفاش كيتصنع؟ مسألة سهلة، الشجرة هي الأساس. هاد الشجرة كنقطعوا الشجرة، كتقطع داك العود اللي كناخذو من الشجرة كيتطحن، كيولي تقريبا بودر غبرة. وهذاك الماده اللي كتطحن كنزيدوا عليها واحد الماده كتسمى لاسيد كلوريدريك، تقريبا هي بحال الجافيل، باش كتعطي هذيك كتعطيها اللون بيض، وكنصنعوا هذيك كتولي عندنا واحد لاباط بحال العجينه. وهذيك لاباط سي لاباط ا بابي، عجينه ديال الورق. ملي كنشدوا ديك العجينه ديال الورق كنصنعوا بها الورق. فوالا. N'oublions pas qu'au Maroc, il y a une grande usine qui se trouve dans un petit village qui s'appelle Sidi Dura. Là, il y a une usine vraiment parce que dans cette zone, il y a beaucoup de forêts. Et là, on fabrique la pâte à papier. L'usine s'appelle la cellulose. La cellulose, c'est-à-dire, c'est le nom de l'usine qui fabrique la pâte à papier. Voilà. Ça m'a beaucoup intéressé de parler de l'arbre, parce que j'ai vu des arbres vraiment immenses, qui sont très très grandes et qui datent depuis 600 ans. وجود ديال هاد الشجر مدة 600 عام. ايماجيني 600 عام ماشي سهلة، وحنا دابا في هاد لاج ديالنا جينا
جينا لهاد المدينة هادي في فرنسا وتفاجأت ملي لقيت هاد الشجر من هاد النوع، محافظين عليه في الحقيقة. الشجر عنده الورق كبير و سي فريمون énorme. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur l'arbre, shajar. Bon voilà, je m'arrête là et ça sera peut-être pour une nouvelle découverte. Si je trouve quelque chose qui attire mon attention, eh bien je vais parler de ça. هاد الشجرة هادي تارت الانتباه ديالي و ça m'a beaucoup intéressé. J'ai voulu en parler. Voilà. Et je vous dis au revoir et à la prochaine.